Bonjour KM, ici on va continuer sur les vecteurs, alors regardons ce que nous dit l'exercice suivant. Alors là ils te disent, dans chacun des exercices suivants, deux vecteurs te sont donnés. Additionne-les graphiquement en les représentant bout à bout à l'échelle. Applique ensuite la méthode des composantes dans l'espace prévu, de façon à déterminer la grandeur et l'orientation du vecteur résultant VR. Au fond, et chaque fois ils vont nous donner deux vecteurs, on doit les additionner avec la méthode graphique, en utilisant le bout à bout, la méthode du bout à bout. Puis on doit utiliser la méthode algébrique ou bien la méthode des composantes pour trouver la grandeur, ça veut dire la norme, et l'orientation du vecteur résultat, le VR. Alors ici nous avons le premier vecteur, il nous donne la norme, l'orientation, deuxième vecteur, norme, orientation. Alors avant de continuer sur l'exercice, on va faire un petit rappel rapide sur les vecteurs pour savoir ce qu'on doit faire. Premièrement, on a dit qu'un vecteur c'est quoi? Eh bien nous avons dit qu'un vecteur c'est toute grandeur physique qui a une direction, ça veut dire le support du vecteur, un sens, et puis une norme ou bien une grandeur. Et nous avons dit qu'un vecteur a toujours un talon et a une pointe. Comme ça. Et nous avons dit qu'on peut représenter un vecteur avec la norme et l'orientation. L'orientation, au fond, c'est l'angle qui sépare l'est, c'est-à-dire qui part de l'est vers le vecteur. Ça, c'est l'orientation, c'est l'angle θ. Et nous avons dit, on peut utiliser aussi les composantes. Les composantes, c'est quoi? Eh bien, on a dit que comment je vais partir du talon vers la pointe en partant horizontalement et verticalement. Par exemple, ici, je dois partir horizontalement avec Vx unité. Ici, je dois monter avec Vy unité. Et on a dit Vx et Vy, ce sont les normes, ce sont les composantes, si mon vecteur s'appelle V. Alors maintenant, ici, on a la norme et l'orientation. Qu'est-ce qu'on va faire pour représenter nos vecteurs? Première chose, on va représenter le premier vecteur. Le premier vecteur, je l'appellerai ici V1. Et le deuxième vecteur, je l'appellerai V2 avec le rouge. On va le faire avec le rouge. Alors, commençons par le vecteur V1. Premièrement, je mets le talon du vecteur. Le talon, c'est ici, T. Là, il me dit 16 mètres, 90 degrés, 16 mètres. L'échelle me donne une échelle, 1 cm égale à 5 mètres. J'ai 16 mètres égale à combien de centimètres? Si tu fais le produit croisé, tu vas trouver ici 3,2 cm. Ici, 25 mètres, ça va faire 5 cm. Donc ici, 5 cm. Voilà. Alors maintenant qu'on a tracé, je sais l'échelle, j'ai le talon, et bien, premièrement, pour tracer l'orientation, je dois avoir l'est. Donc je trace l'est, il est comme ça. Ça, c'est l'est. L'orientation 90 degrés, ça veut dire que je dois tracer un angle de 90 degrés à partir de l'est. Le 90 degrés, ça va être ici. Et maintenant, je peux tracer mon vecteur. Il est comme ça. Donc, ça va partir du talon vers la pointe ici. Ça, c'est la direction du vecteur. Donc, voilà, j'arrive à dessiner la direction du vecteur parce que l'orientation me donne le sens et l'orientation. Maintenant, j'ai 3,2. 3,2, donc ça, c'est 1, 2, 3. Et 3,2, c'est quelque part ici. Donc, ça, c'est mon vecteur. Alors là, je vais effacer ce qui dépasse, comme ça, et voilà, je viens de tracer mon vecteur. Et ça, c'est le vecteur V1. Maintenant, ça, c'est la pointe de mon vecteur V1. Maintenant, on va tracer le vecteur V2. Mais quand on additionne, on doit utiliser ce qu'on appelle la méthode du bout à bout, ou bien moi, ce que j'appelle talon-pointe, talon-pointe. Par exemple, le premier vecteur, c'est talon-pointe. Alors, le deuxième vecteur, son talon, ça va être la pointe du premier. Donc, ici, ça va être talon. Et puis j'aurai pointe. Si j'ai un troisième vecteur, eh ben c'est la même chose. Le troisième vecteur, la pointe de celui qui précède ça vers le talon de celui qui suit, etc. Pointe, etc. Même chose ici. Ça veut dire le talon, la pointe du premier vecteur, ça va être le talon du deuxième vecteur. Et là maintenant j'ai le talon. Eh bien je trace l'est. Comme ça. Et là, j'ai l'orientation 180. 180, donc c'est un angle, je peux tracer ici, donc c'est un angle plat au fond, ou tu peux utiliser le rapporteur. Donc 180, quand les angles ne sont pas évidents, comme ici 90 ou 180, tu utilises le rapporteur pour le tracer. Et là, maintenant, je trace la direction. Comme ça, ça va être, et le sens, mon vecteur va être quelque chose comme ça. Voilà. Alors maintenant que j'ai tracé ça, eh bien, je trace la norme. La norme, c'est 5 cm, donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est ça, 5. Donc là, je vais effacer ce qui dépasse. Et voilà, j'ai tracé mes deux vecteurs. Comme ça, avec talon-pointe ou bien bout à bout. Donc, ça, c'est le vecteur V2. Et maintenant, mon vecteur à moi, c'est-à-dire le résultant, ça part du premier talon jusqu'à la dernière pointe, là où je me suis arrêté. C'est ça mon vecteur. Et maintenant, je peux tracer mon vecteur résultant. Il est comme ça. Voilà, et bien voilà, je viens de représenter mon vecteur résultant, son talon et sa pointe, elle est comme ça.
Alors son orientation, où est-ce qu'il est? C'est par rapport à l'est. C'est ça son orientation θ. Et sa norme, donc ça c'est le vecteur VR, qui est égal à V1 plus V2. Donc c'est V1 plus le vecteur V2. Alors voilà, on l'a tracé. Et là, ils nous disent, on utilise la méthode algébrique ou bien la méthode des composantes pour trouver la norme et l'orientation. On va le faire ici. Alors je vais effacer ici, comme ça. Et là, je t'avais dit, pour la méthode algébrique, toujours fais un tableau parce que ça facilite les calculs. Donc je fais un tableau ici. Les tableaux sont très puissants parce qu'ils organisent les infos et facilitent les calculs. Donc on va les faire comme ça. Et on va le faire comme ça. Ça c'est ça. Alors, j'ai les vecteurs V ici. Ça, c'est Vx. Ça, c'est Vy. Là, j'ai ici le vecteur V1. Ça, c'est le vecteur V2. Et ça, c'est le vecteur résultant V, VR. Maintenant, comment je vais calculer Vx et Vy si je connais la norme et l'orientation? Eh bien, on a une formule. Comment je calcule Vx? Eh bien, Vx égale à cosinus, V cosinus θ. Égale à V, c'est-à-dire la norme, cosinus θ, cosinus l'orientation. Le Vy, elle est égale à V sinus θ, sinus l'orientation. Donc ça, ce sont des formules que tu dois retenir. Et bien maintenant, je reviens à mon exercice. Et bien pour le V1, comment je vais le calculer? Et bien tout simplement, V1 c'est quoi? C'est-à-dire Vx, la norme c'est 16, donc je vais faire 16, cosinus 90 degrés. Le Vy, c'est 16 fois sinus 90 degrés. Là, ici, le V2, j'ai 25, donc je vais faire 25 fois cosinus, l'orientation, c'est 180. Et ici, je vais faire 25 fois sinus, l'orientation, c'est 180. Voilà. Et maintenant, je fais les calculs de ça, ça égale. Et là, je fais à la calculatrice, tout simplement. Donc, tu prends, par exemple, tu fais 16 cosinus, ou bien 16 fois cosinus, pardon, 16 fois cosinus 90 degrés. Eh bien, ça me donne ici 10 à la moins 14, au fond c'est 0. Maintenant, j'écris 16 fois sinus 90. Ça me donne 16. Maintenant, j'écris l'autre, 25 fois cosinus 180 degrés. Eh bien, ça me donne 25 degrés. Et finalement, je vais faire 25 fois sinus 180 degrés égale à 0. Ça, c'est moins, parce que c'est, je vais reprendre, c'est 25 fois cosinus 180 degrés. Oui, c'est moins 25. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait mes calculs. Donc, celui-là, je le mets ici. Et là, je vais additionner, parce que je dois additionner les vecteurs. Donc, c'est un plus entre les vecteurs. Donc, 0 plus moins 25, ça me ferait moins 25. Et puis, 16 plus 0, ça fait 16. Donc, voilà, je viens de trouver les composantes du vecteur VR. Alors, les composantes, c'est moins 25, 16. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé les composantes, mais maintenant, ils veulent qu'on trouve... Donc, je laisse ces formules-là parce qu'elles sont importantes. Donc, ici, je laisse ça. Ça, c'est les formules. Maintenant qu'on a les composantes, on veut avoir la grandeur et l'orientation. Et nous avons dit qu'il y a des formules pour ça. On a dit que pour trouver la norme d'un vecteur, c'est racine carrée Vx à la 2 plus Vy à la 2. Et pour trouver l'orientation, le θ, on a dit on commence par calculer le θ tan moins 1 Vy qui divise Vx. Et après, on corrige le θ selon que notre vecteur est dans un cadran ou l'autre. S'il est dans le cadran 1, on garde le θ. S'il est dans le cadran 2, on a dit on fait θ plus 180. S'il est dans le cadran 3, on fait θ plus 180. S'il est dans le cadran 4, on fait θ plus 360 degrés. Voilà. Donc ça, si on a les Vx, Vy, c'est comme ça qu'on trouve la norme et l'orientation. Et ça, si on a la norme et l'orientation, c'est comme ça qu'on trouve le Vx et le Vy. Donc, on a tout ça là-dedans. Maintenant, on va trouver la norme de notre vecteur. Donc, la norme de VR, elle est égale à racine carrée. Vx, c'est moins 25 à la 2. N'oublie pas les négatifs, on les met entre parenthèses, plus 16 à la 2. Je fais le calcul. Alors, calculatrice encore. Donc, celle-là. Alors, ça fait moins 25. Donc, moins 25
exposant 2 plus 16 exposant 2 qui va nous donner 881. Donc clear, je fais la racine carrée de la réponse, ça me fait 29,68. Donc ça c'est 29,68 mètres. Voilà, donc je viens de trouver la norme. Donc j'écris ici norme. Norme de mon vecteur ou bien grandeur est égale à 29,68 mètres. Maintenant je dois trouver l'orientation. Alors l'orientation, j'efface ça. Et je vais faire encore l'orientation. Je dois commencer par calculer un angle θ, comme ça. Et puis, on doit corriger l'angle θ au besoin. Donc, tan moins 1 de VY, c'est 16, qui divise moins 25. C'est ça. Alors, calculatrice, donc je fais atan, parenthèse, 16, qui divise moins 25. Ça, comme ça. Et je fais égal. Ça me ferait, θ est égal à moins 32,62 degrés. Voilà. Et maintenant, je regarde mon vecteur où est-ce qu'il est. Pour regarder dans quel, toujours tu commences par le talon. C'est le talon que tu dois tracer. Tu prends le talon et tu traces le plan cartésien dont l'origine est le talon du vecteur. Donc c'est celui-là et je vois que mon vecteur est dans le deuxième cadran. Deuxième cadran, on doit ajouter plus 180. Donc là, mon orientation, donc ici j'écris orientation, égale moins 32,62 plus 180 degrés. Égale. Donc là, je fais plus 180 degrés. Ça me fait 147,38 degrés. Voilà. Donc ici, donc mon VR, donc ici j'écris θ est égal à 147,38 degrés. Et bien voilà, pour cet exercice. Alors, on va arrêter ici pour ce A. On va faire les autres questions B et C. Elles sont aussi faciles. Essaye de les faire, mais je vais te donner un corrigé dans un autre cours. Donc voilà, si tu as encore de la misère ou des questions, eh bien tu n'as qu'à nous appeler, nous contacter. Ça nous fera un gros plaisir de te répondre. Allez, bye.